Ingénieur redoutable et parfois maladroit, bras droit de Beast Megatron dans Beast Wars et soldat générique Predacon dans la série War for Cybertron Kingdom sur Netflix, bienvenue dans cette nouvelle revue de Predacon Scorponok. Figurine de luxe VAC 3 Predacon de cette année 2021, bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On va passer comme d'habitude la figurine en revue avec l'unboxing, le mode Scorponok Scorpion, le mode robot. Vous aurez le sommaire en description de cette vidéo si vous voulez passer un chapitre. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif, un commentaire ou partager carrément la vidéo. On est parti avec l'unboxing de la figurine Predacon Scorponok. On retrouve notre figurine de luxe dans son emballage. Predacon Scorponok, le nom est en haut de la boîte, on le retrouve bien sûr en mode robot dans son emballage, un super artwork de scorpion rouge, gris et violet, avec des belles pinces à l'avant, le logo War for Cybertron en trilogie Kingdom, les logos Transformers Hasbro habituels comme d'habitude. Au-dessus, on retrouve la référence WC K23 avec le logo Predacon et le logo Transformers War for Cybertron encore une fois. L'artwork du mode robot, le dessin du mode robot, donc l'artwork et le dessin est à cheval sur deux côtés. Un beau dessin du mode robot avec sa visière jaune, le Nemesis au fond comme les figurines, la majorité des figurines Predacon et Decepticon, et il lance une Cyber Bee, une abeille drone qu'il avait dans le dessin animé de l'époque, la mention Deluxe Class, le poster War for Cybertron Kingdom habituel sur les emballages. Au dos, 24 étapes de conversion, le mode robot, le mode scorpion, la Cyber Bee encore montrée une fois, le logo Predacon, le logo Transformers. Et on va procéder à l'unboxing. Comme pour toutes les figurines de luxe de cette année, on retrouve l'Easter Egg, le petit clin d'œil, c'est le cas de dire, l'œil du dragon ou du reptile rouge avec œil vert qui est le symbole des boîtes Beast Wars des années 90. Au dos du carton de la figurine, on a les deux accessoires à ne pas jeter, à ne pas oublier, il faudra les détacher. Les instructions de Predacon Scorponok, référence toujours WC K23 avec le logo Predacon en bas. C'est un nouvel artwork, enfin nouveau dessin. On a un beau robot qu'on va voir tout de suite après bien sûr, et on a la fameuse carte collector Golden Disc Kingdom, qui va révéler le destin d'un personnage. Ici, on a donc le personnage de Dinobot, ou plutôt Dinobot, qui a le destin de devenir Dynomus, un messager d'Unicron. Il y a 3 cartes Dinobot, une uniquement dans la vague 1, une carte uniquement dans la vague 2, et donc dans la vague 3 Kingdom, vous pouvez avoir une carte Dinobot Dynomus. Autre exemple de carte vague 3 Kingdom, l'Arc qui devient Autobot Arc. Il y a 4 cartes à collectionner dans la vague 3. Black Arachnia a droit à également une nouvelle carte dans cette vague 3, Black Arachnia la Predacon, et son destin est qu'elle devient la chef des Predacon. On voit un dessin même avec des dessins d'animaux de Beast Wars des années 90 comme un Retrax, et également Predaking de la série Transformers Prime, Predaking qui est un Predacon mais pas le même Predacon. C'est un hommage à Transformers Animated où Black Arachnia voulait fonder sa propre équipe de Decepticons appelée bien sûr les Predacon. Et il me manquera plus qu'une carte Megatron qui devient Galvatron dans cette vague 3. Et pour info, en termes de figurines Deluxe Vague 3 Kingdom, il y a 4 figurines en tout. On a bien sûr Scorponok, le Predacon qu'on passe en revue aujourd'hui, mais aussi Wheeljack, ici présent une réédition du Earthrise Wheeljack sans beaucoup de modifications. On a dit Predacon Scorponok, on a le Maximal Wingfinger qui est un fossilizer qui peut devenir une armure ou des armes pour d'autres figurines, et l'Autobot Trax qu'on verra plus tard en revue. Si vous voulez voir un recap des 12 premières cartes Kingdom des 3 premières vagues, 3x4, 12, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite de cette vidéo, j'avais fait spécifiquement un dossier dessus. Au long de la première saison de Beast Wars, on voit Predacon Scorponok utiliser 2 armes essentiellement sortant de ses pinces, un lance-missile avec 2 missiles rouges et également l'usage de Cyber Bee, des drones abeilles ou guêpes, qui vont avoir plusieurs usages. Ce sont ces accessoires qui sont fournis aujourd'hui avec Predacon Scorponok. Alors ce ne sont pas des lance-missiles à ressort comme le jouet des années 90, mais on a 2 petits missiles sur un point de connexion de 5 mm qu'on va mettre au fond de la pince. Ça marche de n'importe quel côté bien sûr, n'importe quelle pince
de Scorponok pour reproduire ce look de lance-missile. Et on a le droit également à un autre accessoire, une Cyber Bee en plastique, peinte avec des yeux rouges et des ailes violettes couleur métallisée, qui vont s'installer de la même manière au fond de la pince avec un point de 5 mm qu'on verra à nouveau plus tard. Et voilà, l'installation est faite. Mais pour commencer, le mode animal. Beau mode scorpion réaliste et même un petit peu monstrueux quand même, on croirait vraiment un gros zoom sur un scorpion, du détail sur la peau du scorpion et les pinces, les petites dents sur les pinces aussi en feront un ennemi redoutable, du violet, du rouge, il est pas parfait mais il fait bien peur et c'est peut-être ce qu'on lui demande. Le logo Predacon est également visible à l'avant au niveau de l'épaule. Un compagnon parfait donc pour Black Arachnia dans cette gamme. Un bien beau scorpion, comme je le disais, surtout la vue du dessus est plutôt bien réussie. On a des choix de construction intéressants avec les jambes qui vont être alignées tout le long du corps pour faire le scorpion. Donc c'est très rare de voir ce type de construction en Transformers. Du rouge pour les yeux et les mandibules qui vont faire ressortir son petit visage. Les pattes aussi ont un choix intéressant d'usage de ball joint qui rend pas tout le temps pratique la mise en place de ces pattes. Les couleurs de Scorponok suivent les couleurs du dessin animé, ça rend plutôt bien, même si ici on a un scorpion réaliste plutôt qu'un scorpion un peu image de synthèse qu'on avait dans les années 90. On peut bien sûr enlever les accessoires des pinces du scorpion si vous voulez un look encore plus réaliste sans les accessoires cybernétiques et missiles. C'est un point standard de connexion de 5 mm ici, on va les remettre quand même. Comme je le disais, on peut voir le logo Predacon ici qui va être caché en tout petit au niveau de l'épaule. On a un beau dégradé de couleur violet et gris, un petit peu usé sur le dessus du squelette, des beaux yeux rouges, des belles mandibules avec des petites dents sur les mandibules en rouge. Alors le look des yeux fait un peu bizarre, mais quand même ça rend plutôt bien. Les mandibules, elles sont fixes, elles sont solides. Et on voit là encore les dentitions entre guillemets des mandibules sur cet angle. Des pics sont sculptés sur les mandibules. La construction des pattes est atypique. On a les pattes arrière qui sont sur un ball joint mais à la base de la patte, quand on regarde bien le mouvement. Pour les deux pattes du milieu, elles sont sur un seul et même ball joint qui est positionné à partir du milieu des pattes. Donc si on les tourne trop, on va voir qu'il y a une cassure au niveau des pattes, donc c'est à aligner proprement. Et la patte avant aussi a le ball joint qui est situé non pas à la base, mais au milieu de la patte. Après on peut les aligner proprement. Le bout des pattes aussi, il y a des petits détails sculptés, des petits pics sur les pattes. Le scorpion, la queue du scorpion, elle peut aller d'avant en arrière, pas sur les côtés, mais le dard, lui, peut bouger, il est sur un ball joint. La patte ne peut pas forcément bouger, il faudra démonter un petit peu la jambe du robot pour donner plus de mouvement à la queue et donc avoir plus de mouvement. C'était vachement français ce que je viens de dire, mais voilà, vous pouvez rajuster aussi la jambe du robot avec la queue du scorpion si vous voulez le poser différemment. Il y a un petit pic ici parce qu'il y a un petit trou aussi dans la queue du scorpion pour pouvoir coller les deux éléments et les fixer ensemble. Et on regarde à nouveau en détail le dégradé qu'il y a sur le dessus du scorpion, on voit vraiment les différentes écailles, je sais pas si on dit des écailles, je suis pas sûr, mais le dégradé de couleur qui est sur le dessus, on n'a pas un dos lisse, c'est vraiment sculpté pour reproduire un look réaliste. Et le dard fera certainement mal à certains Autobots. Pour une figurine de luxe, aucun problème à intimider un autre Autobot ou un ennemi pour le piéger avec ses pinces. Et également son dard, il peut foncer sur ses ennemis sans problème et également ramener sa proie sur son dos. Sacré Scorponok. C'est parti pour la transformation, on va commencer par détacher les deux jambes entre elles et la jambe de la queue. Comme je disais, il y a un petit trou, on va pouvoir pousser le petit pic comme ceci et détacher la queue du scorpion et la jambe. Le petit pic correspond au talon d'un des deux pieds de Scorponok. On va aligner ensuite les jambes convenablement. On remet également les pieds droits pour former les pieds et les jambes du robot. On va ouvrir le torse, mais avant on va ouvrir le capot, entre guillemets, le dos du scorpion à l'arrière pour rentrer la tête et ramener le dos de Scorponok. Ça va permettre de pouvoir écarter les épaules et de redresser la tête.
D'ailleurs, petite pause, il y a même des détails sculptés à l'intérieur de son torse, probablement sa cage qui contient le Spark, le cœur des Transformers. On réaligne proprement la taille, il y a une sorte de petit clic où la taille peut se connecter au dos, on referme les panneaux du torse, on rebaisse les bras. Beaucoup d'étapes de conversion, mais la conversion est assez simple. On va ensuite faire pivoter les pattes arrière du Scorpion pour les regrouper dans le dos. Et une fois que les 4 pattes de gauche et les 4 pattes de droite sont pivotées sur leur ball joint vers l'intérieur, on peut le faire dans le bon ordre, on peut également le laisser dans le dos comme ceci. On ramène la queue du Scorpion vers l'avant, on repositionne les talons, et voilà notre petit mode robot de Predacon Scorponok, que l'on voit dans Beast Wars, mais aussi dans la série Netflix War for Cybertron Trilogy. Avant de continuer, si vous êtes nouveau et que vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Un bien beau mode robot qui reproduit le look du dessin animé Netflix, mais surtout le look du dessin animé Beast Wars. J'avoue personnellement que le petit reproche que je lui ferais, comme beaucoup, c'est la longueur de ses jambes en mode robot, ou plutôt les proportions des jambes par rapport au reste du corps. Il a un buste, des bras, une tête, tout est correctement proportionné au-dessus de la ceinture, mais en dessous, il a des petites jambes plutôt courte. Ça souligne le fait que dans le dessin animé de l'époque, il était plus petit que les autres, la majorité des Predacons. Ça lui donne également un côté de petit soldat, mais ce ne sera pas trop grave, mais au début ça fait drôle. Le look, les couleurs, tout y est. On a du doré qui ressort beaucoup plus dans ce mode robot que dans le mode animal. On a toujours les mêmes couleurs du Beast Mode, du mode animal violet, gris, de l'argent pour le visage. Et bien sûr, ces pinces sont toujours équipées de ces deux accessoires, la Cyber Bee et le double lance-missile. Je le redis, il est joli en termes de couleurs. Alors on a une petite pointe de doré aussi sur le torse, c'est là où il y avait le logo Predacon pendant le dessin animé ici. On l'a vu, il a été déplacé sur l'épaule très discrètement et très petit, on le voit toujours en mode robot. La tête est superbe et super bien réussie par rapport au dessin animé de l'époque, avec des petites pics, des petites dents dorées sur le côté, au niveau de son casque. Bon, il y a quand même ses jambes donc, qui sont un petit peu courtes, mais on s'y fait quand même. Cette version est quand même plus proche du dessin animé Beast Wars original que le jouet de l'époque en 1996. On a les pinces qui sont aussi un petit peu incurvées vers l'avant, qui lui permettront d'attraper plus facilement ses ennemis. On retrouve toujours la Cyber Bee ici dans sa pince. Les deux accessoires sont interchangeables de chaque côté, bien sûr. Vous pouvez le mettre d'un côté ou de l'autre. Les doubles lance-missiles sont de l'autre côté. Et si vous avez des Blast Effects comme ceux qui sont fournis avec Tricranius, comme ce Blast Effect rose, vous allez pouvoir les assembler ensemble et simuler l'effet de tir. On va peut-être commencer par le Blast Effect dans la pince de Scorponok, pour ensuite mettre les lance-missiles. Pour simuler l'effet de tir, l'idée vient un petit peu de Leader Optimus, qui a déjà passé Scorponok en revue sur sa chaîne. N'hésitez pas à voir sa chaîne, je remets le lien en haut à droite de cette vidéo. En attendant, si vous avez des Blast Effects, il y aura moyen de faire des jolies mises en scène. Et bien sûr, ça marchera également avec la Cyber Bee. Vous pouvez mettre aussi d'autres Blast Effects dans la pince. Au niveau des articulations classiques Figurine Kingdom, beaucoup de mouvements au niveau des épaules, au niveau du coude qui peut se plier. Bien sûr, la pince, la poignée peut tourner aussi au niveau de la poignée. On a la taille qui peut pivoter aussi, qui peut tourner. Les cuisses, les genoux peuvent se plier. Les chevilles aussi peuvent se pivoter de gauche à droite et d'avant en arrière, de par la transformation. Pour la queue, elle ira que d'avant en arrière, mais ça vous permet quand même d'avoir pas mal de mouvements. Et on l'a dit tout à l'heure, le petit dard rouge est sur un ball joint, mais ce sera uniquement dans l'axe d'avant en arrière pour le mouvement de la queue du scorpion. La tête est sur un ball joint. Bonne mobilité pour une bien belle figurine. Comparaison avec des figurines Deluxe VAC 3 à utiliser pour cette revue, on a Tricranius qui est le fossilizer maximal, qui est une exclusivité Hasbro Pulse, mais qui a fait une petite apparition en France, et également Trax figurine Deluxe Autobot de la vague 3 Kingdom. Donc comme je le disais, Scorponok fait plutôt petit de la tête aux pieds, mais si on rajoute effectivement la queue du scorpion, il est aussi grand.
Comparaison avec deux Decepticons sortis cette année dans la gamme Kingdom, le Voyager Class Cyclonus de la vague 1 et le Leader Class Galvatron de la vague 3, qui a déjà fait son apparition un petit peu en France depuis juin dernier, et qui commence à se généraliser. Comparaison avec la Deluxe Class Predacon Black Arachnia, qui fait partie de la vague 1, et Voyager Class Nemesis Primal, qui est un repeint d'Optimus Primal du pack Worlds Collide. Je vous remettrai le lien en haut à droite pour le regarder en revue. Deux autres Predacon sortis cette année. Et bien sûr, le Leader Class Megatron Beast, son patron dans la série Beast Wars et également War for Cybertron Kingdom. Beast Megatron est vraiment un géant à côté de Scorponok. Et à titre de comparaison, je vous remets à nouveau le Leader Class Galvatron pour donner une idée de taille. Et vous, que pensez-vous de Predacon Scorponok? Est-ce que vous allez vous le procurer? Est-ce qu'il vous plaît? N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos pensées. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo ou liker ou laisser un commentaire. Ça aide en plus la visibilité de cette vidéo et ça permet de soutenir un petit peu la chaîne. Il est sorti en premier chez Magnatoys, mais commence à se généraliser également dans d'autres magasins. Je vous remets le lien du site comme d'habitude en description de la vidéo si vous voulez vous le procurer. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter pour plus de photos, contenus et plus d'actualités Transformers. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.